comités d'action climatique qui existent. Oui, Jean-François, tu peux te présenter. Ah, je vois qu'il y a... Bonjour, je suis Charlotte, hâte d'apprendre à vos côtés. Et Charlotte nous disait qu'elle n'avait pas de caméra sur son PC. Ok, pas de Et problème. qu'elle est en agence et donc c'est difficile pour elle d'interagir oralement. Ah oui, je comprends. Est-ce que ça dérange quelqu'un pour l'enregistrement ou pas? Non. Si ça dérange, vous me dites. Top, merci. Jean-François, n'hésite pas à te présenter. Il était en train de démarrer son portable pour pouvoir utiliser la caméra et le micro, mais il a un problème de VPN. Ok, on attend encore 2 minutes. Dis-nous quand tu es prêt. J'attends encore normalement Éric Dubois de Gigatour, Marie-Ève Rossement, et il y en a une autre qui s'est désistée. Vas-y, hein, sinon Anne, comme ça, on termine dans le temps aussi. Ok, ça va. Jean-François, n'hésite pas à nous... Dès que c'est possible pour lui, alors on s'interrompt. Ouais. Voilà. Je prends mon Teams à côté de moi pour le cas où vous auriez des questions, mais sinon, n'hésitez pas. Céline, peut-être que tu peux suivre et voir s'il y a des questions. Je ne vais pas connecter moi, donc c'est bien. On va me connecter ici. Voilà, Jean-François, tu es... Ça y est, ça y est, ça y est. Par contre, à mon avis, il faut éteindre un des deux portables parce qu'il y a un écho. Un fameux écho. Il faut que je déconnecte ici. Oui, ça a l'air d'aller. Normalement, c'est parce que je suis connecté à 2 endroits différents. Voilà. Allô, allô? Allô. Ça y est, c'est réglé. Je suis vraiment désolé, mais en fait, c'est parce que j'étais connecté sur le VPN et sur le PC fixe où j'avais pas de caméra ni de micro. Et là, j'avais un problème de connexion pour me mettre sur mon PC. Donc ça y est, maintenant c'est bon, c'est résolu. Ah bah, c'est gentil en tout cas, merci. Ok, top. Voilà, on commence. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions si certaines choses ne sont pas claires. Le but est que ce soit un maximum interactif. Donc, Céline, si tu peux alors vérifier s'il y a des questions de Charlotte dans le chat, comme ça. Tu me dis. Donc voilà, aujourd'hui, on est ensemble pour un peu moins de 2 heures. Je vais essayer d'accélérer pour terminer à 11h30. Et le but est justement de vous présenter les possibilités d'offres de voyage durables. Donc, on va évidemment rappeler un peu le contexte au niveau chiffres des impacts environnementaux des voyages de manière générale. Pourquoi c'est intéressant pour vous en tant que professionnel du tourisme de vous diriger vers ce genre d'offres? Quelles sont les réglementations, les motivations des voyageurs aujourd'hui, etc.
Et puis après, bah, comment on fait en fait concrètement, quelles sont les différentes possibilités pour avancer dans cette direction pas à pas. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, il y a eu récemment des mises à jour. On était anciennement à 8% des émissions globales qui étaient causées par le secteur du tourisme. Aujourd'hui, en décembre, il y a eu donc, une mise à jour qui est passée à 8,8%. Et 5% sont représentés par les émissions de l'aviation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc 5% du total, hein, pas 5% des 8,8%. Et point très important aussi, on oublie souvent que en fait on est quelques privilégiés à pouvoir prendre l'avion. Il y a 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Alors, l'impact du tourisme par rapport au changement climatique est souvent sous-estimé, sans doute parce que voilà, le voyage est quelque chose qu'on a envie de garder, qui est chouette, dont on a besoin. Et donc, même les jeunes hein, qui adorent voyager pensent parfois que voilà, s'ils sont végétariens, euh, c'est ça peut être suffisant pour réduire son impact climatique. Mais on voit ici au niveau tonnes de CO2 équivalent par an, ce que ça représente. Donc, par exemple, quand on dit, ben voilà, moi je suis suffisamment actif au niveau climat parce que je recycle, en fait, par rapport aux 14 à 15 tonnes de CO2 équivalent d'un Belge moyen, en France, on est aux alentours de 10-11. Ben, on voit que le recyclage, en fait, ça représente 200 kilos de CO2 équivalent sur l'année. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de jouer un peu sur différentes choses. Alors, on voit aussi hein, éviter un vol long courrier. Ça peut avoir par contre un impact énorme. Alors, on a aussi ce chiffre de l'ADEME, donc qui représente la France, hein, mais ça donne une bonne idée. Donc, l'impact du tourisme en France est de 97 millions de tonnes de CO2 et on voit la répartition des émissions. Donc ici, on a en bleu clair tout ce qui est moyens de transport pour arriver à destination. Et les 7%, là, c'est les moyens de transport sur place, donc au niveau national. Puis après, il y a tout ce qui est logement, bah, les achats, l'alimentation, les déchets, etc. Alors, le changement climatique a aussi un impact sur le tourisme. Bah, on voit hein, chaque année que des destinations sont frappées par des conditions météorologiques extrêmes, des incendies. On se souvient de la Grèce. Ou bah, plus récemment en Jordanie, il y a eu des inondations. Donc voilà, en fait, donc même les destinations sont touchées de plus en plus par le changement climatique. Donc il y a aussi le surtourisme dont on parle beaucoup, donc qui peut aussi avoir des conséquences assez importantes pour les voyageurs eux-mêmes, pour les communautés locales évidemment. Alors au niveau réglementation, c'est assez complexe parce que ça bouge tout le temps, donc ça change régulièrement. Alors, il y a différents niveaux en fait. Il y a la taxonomie européenne qui définit les activités économiques qui sont considérées comme écologiquement durables pour pouvoir guider les décisions d'investissement et donc pour arriver à être en ligne avec les objectifs climatiques de l'Union européenne. Ensuite, vous avez les ESG. Donc ça, c'est plutôt les lignes directrices qui vont permettre
de structurer les rapports de durabilité qui deviennent de plus en plus obligatoires, comme la CSRD et la CS3D. Alors, ESG, ça veut dire environnemental, social et gouvernance. Alors, au niveau de la CSRD, ça, c'est la directive dont on a parlé le plus les derniers temps et pour lequel il y a eu justement pas mal de restructuration. Donc ça, c'est une directive sur les rapports de durabilité des entreprises. Donc, elle va normaliser les rapports qui devront obligatoirement être faits sur l'impact de l'entreprise sur l'environnement et la société. Le CS3D, ça va être la directive qui va obliger à identifier et atténuer les impacts négatifs sur l'environnement et les droits de l'homme dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, au niveau de la CSRD, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'à il y a quelques mois, normalement, toutes les entreprises allaient devoir s'y coller à partir de 2027. Et ça a été complètement restructuré, revu. Et donc, finalement, tout est décalé de 2 ans. Et pour le moment, on ne parle que des grandes entreprises et des entreprises qui sont cotées en bourse. Par contre, ça pourrait vous toucher, vous, en tant que professionnel du tourisme, indirectement. Donc, si vous avez des clients, des fournisseurs qui sont des grandes entreprises et qui vont être soumises au CSRD, donc à ce rapport de durabilité, on va vous demander des informations par rapport à l'impact environnemental et humain justement parce que eux vont devoir revoir toute leur chaîne de valeur. Alors Omnibus, ça c'est le nom justement de la nouvelle législation de février 2025, donc qui est en cours de validation et qui a proposé de reporter la directive de CSRD, en tout cas pour tout ce qui est moyenne et petite entreprise. Alors, les ESG, donc comme je le disais, ça va vraiment être les critères qui vont guider la CSRD, par exemple. Donc, la CSRD va obliger les entreprises à faire des rapports pour l'impact sur la société et l'environnement. Et les ESG vont pouvoir cadrer ce reporting. Et donc, le but, c'est d'évaluer les entreprises de manière générale par rapport à leurs prestations financières et les critères ESG, etc. Donc, tout ce qui est environnement, social et gouvernance va être vu de manière beaucoup plus importante qu'avant par rapport au rapport financier. Et puis, il y a le CS3D qui va mettre plus l'accent sur les droits de l'homme et les impacts environnementaux, donc sur toute la chaîne des valeurs. Mais donc, ça ne vous cible pas directement tout de suite, parce que je pense que la plupart des membres de l'UPAF et la plupart des professionnels du tourisme de manière générale sont soit plutôt classifiés en petite ou moyenne entreprise. Par contre, ça pourrait vous viser indirectement. Alors, les avantages pour les professionnels du tourisme de changer, c'est évidemment d'un côté pouvoir répondre de manière plus facile aux questions de ces différentes directives, donc pour lesquelles vous seriez touché à plus long terme et à moyen terme de manière indirecte. Mais il y a aussi la demande des voyageurs. Alors, on voit que donc il y a aussi des mises à jour au niveau des enquêtes de booking, par exemple, par rapport aux voyageurs. Avant, on parlait de 75% des voyageurs qui voulaient voyager directement. On est aujourd'hui à 93% des voyageurs. On dit aussi que 70% des voyageurs ne savent pas par où commencer et où trouver des informations fiables. Et 60% des acheteurs de voyages business indiquent un manque de données par rapport à tout ce qui est impact climatique.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que 70% des voyageurs qui ne savent pas par où commencer, dans ces voyageurs-là, 43% disent que ce sont les agences de voyage qui pourraient les aider, qui pourraient les aiguiller vers une offre de tourisme plus durable. Quels sont les autres avantages de manière générale de bouger vers une offre de tourisme plus durable? Donc, c'est répondre à la demande croissante, évidemment, comme on l'a vu, mais c'est aussi renforcer votre positionnement par rapport à vos concurrents, par rapport au marché. Donc, ici, on voit les chiffres de 2023 à 2034 de l'évolution du tourisme durable. Donc, on estime une forte augmentation des chiffres par rapport justement à la vente de voyages plus durables. Vous aurez aussi une plus grande confiance de la part de votre client si justement il y a plus de transparence, il y a un engagement pour le futur. Ça ne veut pas dire évidemment que vous devez changer votre offre du jour au lendemain, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est d'être surtout transparent, commencer à calculer, réfléchir à comment vous pourriez petit à petit arriver avec une offre plus durable ou une partie d'offre plus durable. Voilà. Alors, au niveau communication marketing, évidemment, c'est aussi intéressant. Coopération avec les partenaires locaux. Et il y a aussi tout le volet de la réglementation et des coûts à long terme. Alors, comment on peut agir? Alors, on va calculer, réduire, contribuer et communiquer. Ça, c'est toujours les 4 axes. Alors, la première étape, ben, c'est toujours justement au niveau de la transparence. C'est calculer l'empreinte carbone à différents niveaux. Donc, ça peut être du professionnel du tourisme de manière générale. Donc, ça s'appelle le bilan carbone. Mais ça peut être aussi calculer l'empreinte carbone de chaque voyage et la communiquer, que ce soit uniquement la partie vol en avion ou train ou voiture, mais aussi on peut prendre en considération tout ce qui est activité sur place, les hôtels, l'alimentation, etc. Alors, donc, la première étape, donc, comme on le disait, il y a le bilan carbone. Alors, le bilan carbone d'une agence de voyage, par exemple, qu'est-ce que c'est? On va classifier ce bilan carbone en différents niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a le scope 1, qui sont tout ce qui est les émissions directes. Alors, les émissions directes, ça va être par exemple les pertes au niveau de la climatisation, ça va être tout ce qui est voiture de société, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin en fait. De manière générale, chez un professionnel du tourisme, le scope 1 et le scope 2 sont assez bas et peuvent être parfois même égal à 0. Le scope 2, ça va être l'achat d'énergie. Donc, les émissions vont se faire ailleurs, en fait, parce qu'on achète l'énergie à l'extérieur. Le scope 3 va reprendre tout le reste. Donc, ça va être les trajets domicile-lieu de travail, ça va être vos achats, ça va être l'impact numérique, ça va être tout ce qui est voyage, donc tous les voyages que vous allez vendre, les voyages auxquels vous allez participer pour des tests, pour des événements, etc. On aime bien aussi parler du scope 4 qui vont être les émissions évitées. Donc, imaginons que vous ayez une offre de voyage classique aujourd'hui et que petit à petit, vous proposiez une nouvelle offre. On pourrait dire qu'il y a un mouvement de votre ancienne offre vers cette nouvelle offre et on évite des émissions si la nouvelle offre est justement plus efficace au niveau climatique. Voilà. Alors, au niveau de la mesure de l'empreinte carbone pour un professionnel du tourisme de manière générale, il existe différents outils sur le marché. Donc, il y a les outils pour pouvoir calculer automatiquement l'impact du voyage en avion, par exemple, du budget pour la contribution carbone. Il y a tout ce qui est à côté de ça, consultance. Donc, vous avez toute la partie digitale qui peut être mise en place
pour le calcul, la réduction et la contribution carbone. Et puis, il y a tout ce qui est consultance. Donc, on est plusieurs acteurs à pouvoir vous accompagner au niveau du bilan carbone, de l'analyse de votre empreinte carbone, réfléchir avec vous comment on pourrait faire évoluer l'offre, comment est-ce qu'on peut communiquer autour de vos actions climatiques. Alors ici, je prends l'exemple de Green Tripper, mais il existe aussi d'autres outils comme le calculateur de l'ADEME, par exemple. Donc ici, vous pouvez calculer l'empreinte carbone de tout votre voyage. Donc greentripper.org ici est aussi gratuit au niveau du calcul. Donc on va vous proposer de calculer les voyages en avion, tous les autres moyens de transport. Donc ça va être croisière, ferry, voiture, van, autobus. Et puis après, il y a les hébergements, l'alimentation, les activités sur place. Ici, c'est vraiment l'intégration digitale du calcul automatique de votre offre de voyage. Donc, on a l'exemple ici de Connections qui a intégré justement le calculateur d'empreinte carbone. Et quand vous commandez un billet d'avion, vous avez directement le calcul qui apparaît. Et vous avez la possibilité en option, donc non obligatoire, de contribuer à un projet pour le climat. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Non ? Non, mais entre-temps, on a accueilli Marie-Ève. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Bonjour Marie-Ève. Oui, bonjour, désolée pour le retard. Non, pas de problème, pas de problème. Donc voilà, ici vous avez une petite démo de différents outils. Il y a aussi par exemple la ville de Bruges qui a intégré le calculateur d'empreinte carbone pour les visiteurs de la ville, justement pour les encourager à calculer leur impact, à choisir un moyen de transport moins émissif et à contribuer à des projets pour le climat. Voilà. Vous avez aussi un nouvel outil qui permet justement d'avoir une analyse de l'empreinte carbone du voyage et donc de l'évolution de votre offre de voyage au fur et à mesure de l'année avec l'impact complet de chaque voyage. Vous pourriez avoir, je sais pas moi, Tanzanie, Italie, Islande, avec le nombre de voyageurs, l'empreinte carbone qui est répartie en fonction du transport, du logement, etc. Donc ça, c'est un espèce d'affichage écologique que vous pouvez ajouter à vos voyages et qui va, je pense qu'on va le voir, qui va vous montrer un petit graphique avec différentes couleurs, voilà, ici, qui va représenter l'impact total par voyageur et pour le voyage. J'ai une question concernant l'outil de calcul. Donc, en fait, des agences comme Connections, qui ont des sites de vente en ligne, ils incluent dans leur système. Mais nous, par exemple, on a un site internet qui est une carte de visite, mais il n'y a pas de réservation en ligne. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place, par exemple, imaginons une signature de mail ou je ne sais pas comment faire, mais quelque chose qu'on pourrait envoyer au client en annexe au bon de commande, par exemple, ou en annexe à une offre où on pourrait cliquer dessus pour pouvoir faire son calcul et aussi faire une contribution comme ça. Je ne sais pas si c'est possible, ça, avec Green Tripper. Si, alors, en fait, une page dédiée pour l'agence, et alors, à chaque fois qu'on clique sur ce lien, eh ben, on arrive sur le calculateur qui n'est pas personnalisé pour l'agence, mais enfin, je dirais qu'on sait que ça vient de l'agence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait, mais on a en effet des pages dédiées. Donc ça, on le fait aussi. Bon, ça ressemble un peu ici au site de Bruges. Et donc, ce serait greentripper.org/partenaire. Et donc là, vous avez votre page dédiée avec votre logo et le projet pour le climat que vous avez choisi. Et donc ça, c'est tout à fait possible, on s'occupe de tout et
Et vous pouvez envoyer le lien à vos clients pour qu'ils contribuent. Donc ça, c'est une des possibilités. Il y a d'autres possibilités, en fait, où simplement on calcule l'empreinte carbone des voyages et vous avez soit sur base d'une moyenne, comme c'est mis ici après, soit sur base d'une moyenne géographique, comme ici, où on dit, voilà, pour les voyages en Europe, bah, c'est autant en moyenne, pour les voyages en Afrique, c'est autant. Vous avez un impact, vous avez choisi un projet pour le climat et vous rajoutez une option. Donc, vous proposez à votre client de rajouter cette option ou pas. Donc, on a certains partenaires qui l'intègrent dans tous leurs voyages, d'autres qui les proposent justement comme une option tout à fait libre. Donc voilà, donc quand on n'a pas justement l'intégration de la réservation en ligne, il y a plein d'autres possibilités qui existent pour intégrer le calcul et la contribution, quoi. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on communique le plus possible, parce que c'est vrai qu'on a énormément de petites agences qui sont tous tout à fait disposées à proposer ça, mais c'est toujours la même chose qui revient. Il ne faut pas que ça leur prenne du temps. Non, non. Et puis bon, ils n'ont pas forcément un site ou les moyens d'avoir un site avec la vente Bien en sûr. ligne et tout ça. Donc c'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir avoir des pages comme ça dédiées, mais ça, c'est pas encore assez connu. Alors c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on communique, je pense. Ok. Mais ça, Céline, on pourrait peut-être proposer une fois un workshop par rapport à justement certaines solutions qui existent chez nous et qu'on peut proposer, hein. Mais c'est ça, essayer de trouver la formule la plus facile et puis la proposer d'office à travers une newsletter, du PAF ou quelque chose comme ça, et en disant, voilà, on peut mettre en place très facilement une page dédiée par agence, et à ce moment-là, vous pouvez la diffuser à tous vos clients. Ce serait déjà une bonne chose, je pense, si on pouvait déjà au moins, parce que ça permettrait aussi aux agences de se rendre compte de l'intérêt de certains clients, parce que bien souvent, ils pensent aussi, oui, mais les clients, dès qu'il faut ajouter un supplément, c'est non. Mais je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a quand même un pourcentage de clients qui seront tout à fait disposés à le faire si on leur donne la possibilité de le faire très rapidement, très facilement. Si on leur dit, voilà, tu dépenses un voyage à 5 000 euros et ça te coûte 50 euros de compenser, enfin, je ferai un exemple comme ça, hein, à la louche, mais ça permettrait de mieux se rendre compte du nombre de clients intéressés. Je pense qu'on ne le soupçonne pas trop. Je suis sûr qu'il y a plein de clients qui seraient tout à fait disposés à le faire, quoi. Oui, je pense aussi. Maintenant, c'est plus facile à mettre en place quand on l'intègre dans la transaction du voyage. Oui, évidemment, oui. Sinon, même s'ils sont intéressés, ils vont peut-être pas toujours prendre le temps d'aller cliquer sur l'outil. C'est pour Donc ça qu'il ça, il faut faut qu'on vraiment facilite la voir chose, quoi. comment c'est. Pardon? Il faut qu'on facilite la chose en disant Ouais, on arrive directement sur la bonne page avec un truc concret qui ouais, résume en quelques lignes le projet qu'on a choisi. Et ça, apparemment, c'est ce que tu viens de me montrer. ouais. Ça a l'air vraiment bien, ça. Ok. Donc, en somme, on peut donc choisir un partenaire voilà, avec lequel qu'on financerait, c'est ça? Et on pourrait éventuellement aussi, pour chaque voyage, prévoir un pourcentage qu'on reverserait directement à une association. C'est bien ça, si j'ai bien compris, hein? Oui, c'est ça. Maintenant, après, au niveau des projets à choisir, nous, on a un catalogue de projets. Ouais. On a différents niveaux, mais ça, on va expliquer la contribution carbone un peu plus en détail après. Et donc, vous avez en effet la possibilité de choisir un projet pour le climat, donc certifié. Donc, au niveau contribution carbone, là, il y a des règles assez strictes que je vous expliquerai un peu après. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire les deux, de faire contribution carbone et je soutiens une association près de chez moi. Ça, c'est possible aussi. On a Ok. aussi des partenariats en Belgique et en Europe de manière générale, parce que voilà, c'est aussi important et parfois aussi de travailler sur d'autres aspects que le carbone, quoi. Ok. Mais ça, on va rentrer un petit peu plus en détail après, donc n'hésitez pas à me reposer des questions à ce niveau-là. Et voilà, et si vous voulez qu'on fasse un petit appel après le workshop, il n'y a pas de souci pour parler un peu plus en détail de vos cas, quoi. Ça va? Super. Merci.
Voilà, donc ici d'autres exemples. Là, on a par exemple Monde Authentique en France qui, lui, n'a pas non plus de réservation en ligne et qui voulait mettre des moyennes donc, sur sa page. Donc là, ils ont aussi utilisé notre calculateur API pour permettre de contribuer directement à des projets pour le climat. Donc là, le client remplit simplement et dit, moi, je veux contribuer pour X voyageurs. Il clique et il arrive sur la page de résumé de sa contribution carbone. Et ici, c'est une page de Monde Authentique. Encore un exemple, ici, avec Travelbase, je pense, qui, eux, donc, on a calculé l'empreinte carbone de tout leur voyage complet et ils peuvent, après, contribuer directement ici, via un bouton, à un projet pour le climat en fonction de l'impact total du voyage. Voilà. Alors, on voulait aussi vous dire qu'il y a pas mal d'aides qui existent de manière générale en Belgique. Bon, comme c'est la Belgique, c'est toujours un peu compliqué. Il y a le système flamand, il y a le système bruxellois, il y a le système francophone, enfin wallon. Donc si votre siège principal est basé à Bruxelles, là, il y a ce qu'on appelle les primes à la consultance. Donc, par rapport à tous ces accompagnements dont on parle, que ce soit les bilans carbone, calcul d'empreinte carbone, etc., vous avez la possibilité de demander un subside qui peut aller de 40 à 60%, et parfois même un peu plus, je pense, quand vous avez des critères additionnels, avec un maximum d'aide de 10 000 euros. Et alors, au niveau Wallonie, là, donc c'est évidemment le système chèque entreprise et ce sont les chèques économie circulaire et vous avez une aide de 50% qui va aller jusqu'à maximum 35 000 euros sur 3 ans. Ça, c'est quand même toujours bon à savoir. Si vous décidez justement de rentrer dans un processus d'action climatique, vous pouvez avoir des aides financières pour payer vos partenaires. Alors, au niveau réduction, donc après avoir calculé, donc vous avez tous les outils, la consultance, etc., il y a aussi tout le volet de réduction. Donc, réduction de votre empreinte carbone en tant que professionnel du tourisme, mais aussi réduction de l'empreinte carbone des voyages. Et là, en fait, en tant que professionnel du tourisme, comme toute entreprise, on va avoir toute une série de sujets sur lesquels on va pouvoir travailler. On va avoir tout ce qui est les achats, l'énergie, l'offre de voyage, évidemment, la mobilité, l'accessibilité, la communication, l'air, l'eau, la digitalisation, faire attention à la biodiversité, etc. Alors, dans les actions de réduction, on parle beaucoup du Sustainable Aviation Fuel, qui peut rester une boîte noire pour beaucoup d'entre nous. Alors, le Sustainable Aviation Fuel, c'est quoi? Ça peut être deux choses, en fait. Donc, c'est du kérosène qui est dit plus durable. Donc, d'un côté, les avions peuvent voler avec du biocarburant, donc qui sont produits à partir de biomasse. Ou ça peut être des e-carburants, donc qui sont produits de manière synthétique. Alors, donc tout ce qui est bien, c'est que en effet, c'est compatible avec les moteurs d'avion actuels. Donc, on n'a pas besoin de construire de nouveaux avions pour utiliser ce SAF. Ça peut permettre une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça dépend vraiment du Sustainable Aviation Fuel. Il faut faire très attention. Ça contribue à une économie circulaire si on parle de biocarburant qui est fait à partir de biomasse de déchets, par exemple, de déchets alimentaires, d'huile, etc. Et on a évidemment cette dépendance qui est réduite par rapport à l'énergie fossile. Alors, les points qui sont moins chouettes, c'est que c'est 2 à 5 fois plus cher que le kérosène. La disponibilité aujourd'hui est extrêmement faible. Ils ont des grands objectifs d'atteindre à 2% du kérosène sous peu.
Alors aujourd'hui, on ne peut pas utiliser que du kérosène SAF. On peut utiliser maximum que 50%. Et alors, il y a aussi des risques parce que la production du Sustainable Aviation Fuel n'est pas toujours durable. Donc, c'est comme pour tout, comme quand on parle de la contribution carbone, quand on parle de SAF, en fait, ça peut faire partie des solutions si on fait le bon choix, mais ce n'est pas la solution. Donc, on ne peut pas se dire, moi, je vais continuer avec mon offre de voyage comme avant et ne jamais la changer parce qu'en fait, la technologie est là et va nous sauver. Donc, ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut la faire entrer en ligne de compte pour réduire justement l'empreinte carbone de ces voyages. Ici, vous avez aussi une classification des compagnies aériennes. Alors, il doit y avoir d'autres classifications, hein. Mais ici, voilà, on en a pris une qui va montrer que certaines compagnies aériennes vont être plus durables que d'autres. Donc ça peut aussi faire partie des solutions, c'est se dire, ben moi, en fait, quand je choisis une compagnie aérienne, je vais faire attention à essayer de prendre une compagnie aérienne un peu plus durable. Pas de bol pour nous, on n'est pas ici en France et en Belgique dans les meilleurs élèves, mais ça peut évidemment évoluer dans le futur. Alors, dans les autres possibilités de réduction, quand vous choisissez des vols en avion, c'est toujours mieux de prendre, si c'est possible, des vols en classe économie plutôt que business ou classe première. Tout simplement parce que l'empreinte carbone est calculée en fonction de l'avion et de la place qu'on va prendre dans l'avion. Et donc, si tout le monde volait en classe éco, on aurait moins d'avions dans le ciel parce qu'on peut mettre plus de personnes dans un avion. Après, c'est pas toujours possible, je comprends bien, mais voilà, comme ça, vous comprenez un peu les leviers de réduction. Alors, entre un vol direct et un vol avec escale, on va aussi avoir un impact carbone moins important si vous pouvez proposer un vol direct à vos clients. Donc ici, on voit, hein, on passe en passant par en aller simple vers New York, on a 900 kg de CO2. Si on fait une escale à Oslo, ben, on rajoute 300 kg de CO2, ce qui est assez important évidemment sur un vol comme ça. Alors, il y a aussi un autre paramètre qui est l'intensité carbone à la journée. Alors, cette intensité carbone à la journée est calculée simplement en divisant l'impact total du voyage, donc on voit ici dans l'exemple 2 tonnes de CO2, par le nombre de jours sur place. Alors, ça ne va pas changer grand-chose en effet à l'impact total, mais par contre, dans la manière d'aborder le voyageur va peut-être se dire, ben, moi en fait, je vais faire ce grand voyage-là dont je rêve depuis, je ne sais pas moi, 2-3 ans, plutôt que de faire 10 city trips sur l'année. Et je vais par contre y rester plus longtemps. Et l'intensité carbone à la journée va permettre de comparer les voyages entre eux et de dire, ben voilà, ici on a une intensité carbone plus basse parce que on a réussi à avoir un voyageur qui partait moins longtemps. Donc, dans les leviers de réduction, on pourrait se dire, ben nous, on décide de ne plus faire, par exemple, de city trip de moins de 3 jours en Europe. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste comme exemple. Et on va plutôt privilégier les voyages plus longs. Et quand on propose un voyage transatlantique, on ne va pas proposer de voyage transatlantique en dessous de, je sais pas moi, 7 jours. Donc tout ça, ce sont des exemples, hein. Je me rends bien compte que ce n'est pas toujours des choses qui sont possibles pour tout le monde. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver des solutions de réduction chez chacun, peu importe l'offre de voyage. Et d'objectifs à long terme. Alors, il y a aussi tout ce qui est alimentation qui peut avoir un impact important. Imaginons que vous soyez un professionnel et que vous ayez beaucoup d'événements à organiser. Et dans ces événements, ben, il y a évidemment le rôle de l'alimentation qui est très important.
Imaginons un événement qui rassemble des professionnels du tourisme, des centaines de professionnels du tourisme. Le fait, par exemple, de proposer un repas sans viande va avoir un impact énorme sur l'empreinte carbone de l'événement. Donc donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire, de dire, ben voilà, ici on va tester, on va faire un repas végétarien complet. On pourrait aussi dire, ben, en fait, on fait sans viande rouge, on fait simplement avec de la volaille, voilà. Et tout ça va permettre de réduire pas mal l'impact de l'événement qui est organisé. Alors, il y a le rôle des déchets, évidemment. Donc ça, au niveau, de manière générale, hein, là, on ne parle pas du tourisme. Les déchets vont représenter quand même 3% des émissions sectorielles de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est assez important. Maintenant, au niveau de tout ce qui est tourisme, on va pouvoir jouer sur la sensibilisation des voyageurs, peut-être les sensibiliser à prendre leur gourde avec eux plutôt que de leur offrir, soit leur offrir une gourde alors qu'ils en ont déjà 25, soit leur donner des bouteilles d'eau tous les jours. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui peuvent aussi être exploiter dans tout ce qui est réduction et lancement justement de voyages un peu plus durables. Je pense que de manière générale, les voyageurs sont assez réceptifs par rapport à tout ça et voilà, on peut créer des petites infographies pour les inspirer, etc. Alors, au niveau de digitalisation, bon, évidemment, la digitalisation peut avoir un impact positif sur l'évolution d'une entreprise. On va aussi permettre d'intégrer justement des outils qui vont aider au niveau de la transparence climatique, etc. Mais il faut aussi avoir conscience, pardon, que l'impact de la digitalisation mal exploité peut aussi être énorme. Donc, on sait que l'intelligence artificielle génère énormément de demandes d'énergie et de demandes d'eau. Donc, il y a eu toute cette mode les dernières semaines avec les demandes sur IA pour être représentées dans une petite boîte là. Et donc ça, malheureusement, ça a créé justement des demandes d'énergie énormes. Donc on va pouvoir se conscientiser au niveau de son rôle, au niveau du professionnel du tourisme, de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on a tellement besoin de l'IA? Est-ce qu'on peut essayer de réduire et limiter vraiment à tout ce qui est nécessaire? Et par exemple, il y a aussi tout ce qui est, on en parle peut-être après, mais des achats de matériel informatique, de smartphones, etc. On peut acheter tout ça en reconditionné. Alors, ça a deux avantages, c'est beaucoup moins cher déjà et l'impact environnemental est aussi fortement réduit. Voilà. Donc, au niveau de tout le pilier de réduction, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va, ça va. Alors, après calculer, réduire, on a contribué. Alors, contribuer, c'est quoi? Anciennement, on disait compenser ces émissions carbone. Alors, on ne parle plus de compensation, on ne parle plus de neutralité carbone, parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme étant du greenwashing. Donc, le terme contribuer à des projets pour le climat ou des projets environnementaux ou sociaux de manière générale va être beaucoup plus modeste dans la manière de communiquer. Et donc, il y a différentes manières après de contribuer. Donc, c'est quoi la contribution carbone ou justement ce système de compensation carbone dont on parlait avant? Vous avez la première étape, où ici on parle de voyage, donc on peut parler du voyage. Vous avez l'impact CO2 équivalent qui est généré par le voyage. Imaginons 1 tonne de CO2. Cette tonne de CO2 ne peut pas être réduite, elle est là.
Donc, on ne peut pas la compenser, on ne peut pas la neutraliser. Par contre, on peut décider de contrebalancer ou contribuer à un projet pour le climat pour l'aider justement à réduire une tonne de CO2 ou l'éviter ou la séquestrer. Donc, il y a différents projets pour le climat. Vous avez des projets pour le climat qui vont travailler sur tout ce qui est sol, mangrove, agriculture, etc. Où là, on va plutôt parler de séquestration des émissions de CO2. Vous allez avoir des projets comme des cuisinières efficaces qui vont éviter de brûler du bois ou du charbon. Donc là, on va éviter les tonnes de CO2. Donc ici, imaginons, on paye 20 € et avec ces 20 €, on va pouvoir financer un projet pour le climat qui pourra séquestrer une tonne de CO2 grâce à ce financement. Donc, dans les projets pour le climat certifiés, ce sont toujours des projets qui n'existeraient pas sans le financement de la contribution carbone. Alors, vous avez aussi différents avantages à soutenir des projets pour le climat certifié. Vous avez évidemment les avantages environnementaux, mais il y a aussi tout ce qui est co-bénéfices. Donc, ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est les avantages sociaux. Donc, on prenait l'exemple de cuisinières efficaces. Donc, en gros, c'est des cuisinières qui utilisent du bois ou du charbon, qui vont pouvoir faire chauffer soit l'alimentation, soit purifier l'eau, etc. Et ces cuisinières, on va les remplacer, pas par un système complètement différent, le but n'est pas de changer leur manière de vivre, même par des cuisinières qui ressemblent très fort, mais qui vont utiliser 2 à 3 fois moins de bois, et donc qui vont émettre 2 à 3 fois moins de fumée. Et donc les habitants, les locaux, et c'est souvent les femmes, devront moins souvent aller chercher du bois, donc ça c'est positif pour eux. S'ils ne savaient pas aller en chercher, ils devaient en acheter, donc ils devront en acheter beaucoup moins, donc c'est aussi un avantage économique. Et alors, il y a moins de fumée, donc ça va être un avantage pour la santé des familles et des enfants de manière générale, parce que donc c'est souvent des projets qu'on soutient en Afrique. Il y a pas mal de problèmes de maladies respiratoires. Alors, après, vous avez différentes manières d'agir. Vous avez le acte global, acte local et acte sustainable. Alors, acte global, c'est le soutien des projets certifiés dans des pays en voie de développement. Vous pouvez aussi plutôt décider de soutenir des projets certifiés en Europe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de faire un mix d'actions climatiques et de soutenir un projet pour le climat certifié et en plus de soutenir une association environnementale locale. Comme par exemple on travaille avec Good Planet qui travaille sur tout ce qui est éducation climatique dans les écoles. On soutient Plan C aussi qui va aller planter des vergers, des haies, etc. En Belgique. Et puis après vous avez Act Sustainable où là on va travailler avec des initiatives non certifiées. Alors, vous avez un exemple ici justement de projet pour le climat avec une cuisinière efficace. Donc, c'est un projet au Burkina Faso. Et vous avez ici en dessous nos différents partenaires labels. Donc, ils vont labelliser les projets pour le climat qui vont alors vendre des crédits carbone. Un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 qui est réduite, évitée, séquestrée. C'est pour ça qu'on parle de projet pour le climat certifié. Ça veut dire qu'on a un label derrière, comme Verra Gold Standard ou Plan Vivo, par exemple. Et nous, on a des registres officiels qui vont gérer ces crédits carbone. Et une fois qu'ils sont utilisés, ils sont barrés et attribués aux clients. Donc, quand vous réalisez une contribution carbone, peu importe l'acteur que vous choisissez, ce qui est très important, c'est que si on parle de contribution carbone, on doit avoir un certificat derrière. Et donc, on doit avoir un certificat qui va permettre la traçabilité justement des crédits carbone que vous avez achetés dans le projet pour le climat de votre choix. Et donc, il y a des possibilités de voir si le partenaire que vous choisissez est audité,
de manière sérieuse et ne vend pas des crédits carbone sans avoir la preuve derrière que les crédits carbone vendus ont bien été barrés et attribués à vous. Alors, la contribution, donc on parle ici de compensation, contribution, peu importe. La contribution, de nouveau, comme le SAF ne va pas être la solution, mais elle va aussi faire partie des solutions. Et elle permet aussi de mettre un prix sur une émission de CO2 équivalent. Donc, elle permet de mettre un prix sur l'empreinte carbone. Ici, on parle du voyage. Et la diminution seule ne peut pas non plus prendre en compte la totalité des émissions. Et donc l'idéal, c'est d'avoir une stratégie qui est mise en place de votre côté, qui va permettre une réduction, mais aussi qui va permettre la contribution carbone. Et de mélanger un peu les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur la contribution carbone? Non? Vous voulez faire une pause ou on continue? Ça va? Ok, top. Oui, on peut continuer. Ça va. Alors, comment est-ce qu'on communique? Alors ça, c'est une étape qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Donc, je pense que vous avez déjà tous vu des accusations de greenwashing et les acteurs du tourisme ne sont en général pas épargnés par ces accusations de greenwashing. Alors, on a par le passé vu des choses évidemment qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, comme un avion qui devient un arbre. Ça, c'est juste plus possible, sauf si vous voulez vraiment avoir des soucis. Bon, après, je pense que c'est des choses qu'on ne voit plus. Il y avait sans doute une bonne volonté de le faire. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, parce que c'est considéré en effet comme mensonger. On ne peut pas dire aux personnes qui vont prendre un avion, grâce à vous, il y a des arbres qui vont pousser. Non. C'est pas parce qu'on fait de la contribution carbone et qu'on va soutenir des projets pour le climat que les émissions ne sont pas là. Alors, il y a aussi évidemment tout ce qui est croisière, etc. On ne peut plus parler de neutralité carbone, donc ça, c'est encore un peu plus récent. Donc, en Belgique, il n'y a pas encore trop de soucis par rapport à ça. Maintenant, au niveau européen, ils sont de plus en plus sévères par rapport aux communications. Et donc, même, je ne sais pas si vous avez vu l'exemple de Flixbus il y a quelques semaines. Donc, Flixbus, qui pourtant, on pourrait se dire que c'est justement un des acteurs qui pourrait être considéré comme exemplaire au niveau des voyages bas carbone. Il parlait justement d'empreintes carbone réduites, de voyages bas carbone, etc. Et même eux ont été accusés par l'Union européenne et ont été condamnés. J'ai envie de dire ici, même malheureusement, parce que voilà, il y avait vraiment une volonté de bien faire, mais c'est pour vous dire que au niveau de la communication, il faut le faire, mais il faut faire très attention, il faut donner des chiffres. Quand on parle de réduction carbone, de quoi on parle, quelle est l'empreinte carbone. Donc ici, apparemment, ce qui manquait, c'était les chiffres. Donc leurs allégations étaient sans doute pas fausses, mais l'Union européenne a considéré que ce n'était pas suffisamment justifié au niveau chiffre. Alors, ce qu'il faut, en gros, pour éviter le greenwashing, c'est vraiment communiquer de manière transparente et modeste. C'est simplement dire, voilà, aujourd'hui, nous, en tant que professionnels du tourisme, on a un impact de autant. On est conscient que voilà, cet impact, on va vouloir le réduire dans les prochaines années. On ne sait malheureusement pas le faire du jour au lendemain. Mais voilà. Et afficher, par exemple, l'empreinte carbone des voyages, proposer la contribution carbone sans parler de compensation, neutralité carbone, parler des projets de manière concrète que vous soutenez.
parler des actions de réduction que vous avez prévu de faire prochainement. Voilà, donc être vraiment très transparent. De toute façon, tout le monde a une empreinte carbone, tout le monde est conscient qu'on a une empreinte carbone, et donc en parler est plus positif qu'autre chose, même si c'est élevé. C'est juste dire on en est conscient et on travaille à réduire cet impact. Et donc ici, on vous montre en fait des équivalences. Nous, on les utilise, c'est aussi des équivalences qui viennent de l'ADEME, du site Datagir, ça vous pouvez aller voir, et qui va vous dire, voilà, 1,8 tonnes de CO2, voilà à quoi ça correspond. Ça va être 243 repas avec viande rouge, ça va autant de charges de téléphone, etc. Et justement, par rapport à l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, on disait qu'une recherche avec image pour l'intelligence artificielle dans ChatGPT, ça représentait, donc juste comme ça, en quelques secondes, ça représente une charge totale de téléphone. Alors, comment est-ce qu'on peut se représenter justement les actions climatiques si on veut contrebalancer 1,8 tonnes de CO2 avec des réductions qui nous paraissent importantes. Donc 1,8 tonnes de CO2, c'est 15 ans, enfin quasi 16 ans de chauffage, c'est 9 ans et demi de déchets. C'est manger local pendant 6 ans et 4 mois. C'est manger végétarien pendant plus de 4 ans. Végétalien pendant 2 ans et demi. Utiliser les transports publics pendant presque 2 ans. Et éviter la voiture pendant 1 an. Donc voilà, ça c'est juste pour avoir des ordres de grandeur en tête euh, qui sont parfois un peu déstabilisants. Est-ce que vous avez des questions? Non? Des remarques, hein? Non? Alors, il y a un grand mouvement aussi, donc on a beaucoup parlé de greenwashing, mais aujourd'hui on parle aussi de greenwashing. Alors, greenwashing, c'est quoi? C'est le fait d'avoir peur d'être accusé de greenwashing et justement de ne plus rien vouloir dire de ces actions climatiques et juste continuer comme avant, mais en fait, on n'a même plus envie d'agir pour le climat parce qu'on a peur d'en parler. Donc ça, évidemment, c'est pas non plus une bonne idée. Aujourd'hui, il faut agir, il faut en parler. La seule chose, c'est qu'il faut en parler de manière modeste et pas vouloir dire quelque chose de plus que ce que vous faites. Ce n'est pas grave, personne n'est parfait, on est tous en train d'essayer et de faire de notre mieux. Et donc voilà, en fait, ici, ce que les voyageurs disent, c'est que oui, ils ont envie d'avoir des informations et ils disaient aussi qu'ils voulaient, en tout cas pour 43%, ils voulaient que ça vienne des professionnels du tourisme et donc pouvoir justement aiguiller, communiquer les chiffres de manière transparente, dire ce que vous êtes en train de réaliser, ajouter une nouvelle offre qui serait un petit peu plus, qui serait plus durable ou plus locale. Voilà, tout ça, ça va permettre de débloquer, de pouvoir communiquer sans avoir honte ou sans avoir peur de vous faire accuser de greenwashing. Alors, comment est-ce qu'on fait aussi pour combler le fossé entre ce qu'on dit et ce qu'on fait réellement? Donc voilà, ça, on en a parlé aussi. C'est communiquer de manière vraiment transparente, avoir un marketing très ciblé, avoir des partenaires durables qui vous aident à avoir une offre durable. Je ne sais pas si ça peut être des réceptifs ou voilà, ou réaliser vos bilans carbone, mettre en place une stratégie climat, le communiquer, parler de vos partenaires, parler de vous de manière modeste en disant, voilà, on a vraiment envie de s'améliorer, aidez-nous, chers clients, et justement leur demander du feedback. Vos clients aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie que certaines choses changent ou pas? Est-ce qu'ils ont des idées de voyages qu'ils aimeraient réaliser? Donc voilà, et c'est peut-être aller chercher une nouvelle clientèle aussi
qui chercheraient des offres un peu plus durables. C'est proposer la contribution en disant, ben voilà, on l'intègre et si vous ne la voulez pas, on l'enlève. Donc ça, c'est le opt-out. Mettre en valeur vos nouvelles offres, si par exemple c'est une offre de voyage en train ou en autocar, etc. Alors, il y a aussi une manière, il y a une méthode de marketing qui est très intéressante. Donc ça, vous pouvez regarder un petit peu sur le net. Il y a pas mal d'exemples assez sympas qui peuvent être inspirants. Alors, le nudge marketing, c'est vraiment un marketing positif. Donc, on ne va pas dire arrêtez de voyager en avion parce que c'est très mal et voyager à pied, mais c'est faire en sorte que votre client, petit à petit, choisisse une option plus durable, mais de manière soit didactique, soit positive, sans imposer des règles strictes. Il y avait dans les exemples que j'avais vus passer, bon, ça n'a rien à voir avec le voyage, mais voilà, c'est assez parlant. Pour encourager les gens à jeter leurs déchets dans une poubelle, ils avaient installé un panier de basket au-dessus de la poubelle. Et donc, les gens, évidemment, avaient envie de mettre leurs déchets dans la poubelle parce qu'ils avaient surtout envie de jouer et de lancer leurs déchets dans le panier et de montrer qu'ils y arrivaient. Ça, c'est du nudge marketing. Alors, dans les autres exemples, voilà, donc option standard, mettre votre offre de voyage plus durable en tête de votre offre, faire des forfaits train-hôtel, ou alors utiliser les autres le font aussi, donc les autres ont apprécié cette nouvelle offre chez nous, il y a moins de stress, il y a de belles vues, c'est mieux que ce qu'on pensait. Aussi parler de la facilité de vos nouvelles offres de voyage, peu importe, ou si on parle de voyage direct, de vol en avion direct, et plus long, c'est dire voilà, c'est plus facile, c'est plus rapide, vous restez plus longtemps, vous en profitez, et c'est votre voyage, plutôt que d'en faire plusieurs sur l'année, par exemple. Ou alors, c'est aussi se focaliser sur l'impact positif. Donc ici, il y avait l'exemple avec vous souhaitez soutenir une entreprise familiale locale et des agriculteurs lors de votre séjour. Et donc, on parle de surclassement en proposant une contribution dans un projet que vous avez envie de soutenir, quoi. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir des pages qui sont dédiées à tout ce qui est initiative climat. Là, chez Green Tripper, nous, on fait des impact pages. Oui, dis-moi. Termine sinon ton sujet. C'est parce que Charlotte avait fait une petite remarque déjà il y a un petit temps en Oui. disant en tant qu'agent, nous nous retrouvons au cœur de nombreuses évolutions. Il nous sera difficile de passer à côté de l'utilisation de l'IA. Comment faire dans ce cas? Voilà. Moi, j'ai dit que la BTC proposait aussi des formations en IA, mais peut-être que toi aussi, tu as... C'est la même chose pour nous, hein. Donc même chez nous, par exemple, on va sans doute l'utiliser dans un de nos futurs outils parce que c'est nécessaire. Et donc, c'était tout ça, la communication. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. On dit qu'il ne faut pas le faire de manière inconsidérée. Donc, en fait, c'est comme pour le voyage, en fait. Donc, on a vu justement, on parlait de cette mode, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec les espèces de dessins animés. Je ne sais plus. Vous n'avez plus le. Non? Enfin, bref. Starter kit. De quoi? Les starter kits, c'est pas ça? Les starter kits, voilà, c'est ça. Mais en fait, tout le monde a eu envie d'utiliser ça, et ça, c'est le genre de truc, c'est pas nécessaire, en fait.
Donc ça, c'est pas nécessaire, ça va pas vous aider à être plus visible par vos clients parce que vous suivez la mode du dernier truc de l'intelligence artificielle à mettre sur vos réseaux sociaux, que ce soit pour votre agence ou une photo d'équipe qu'on va transformer. Tout ça, c'est pas nécessaire. Par contre, je comprends qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle va vous aider peut-être à créer des offres plus rapidement, etc. Et donc, ce qu'on dit, c'est essayer de l'utiliser de manière raisonnable et se dire, ben voilà, est-ce que là j'en ai besoin ou si j'allais juste faire une recherche sur Google, c'est suffisant. Je parle Google, ça peut être Ecosia évidemment ou d'autres. Euh, donc voilà, c'est vraiment chaque fois simplement se poser la question et que ça ne devienne pas simplement un réflexe parce que ça utilise une recherche dans l'intelligence artificielle et c'est un litre d'eau qui est parti. Voilà, il faut essayer de réfléchir aux conséquences derrière. Maintenant, quand on en a besoin, voilà, on en a besoin, on avance avec le monde actuel, ça, on comprend bien et on le fait aussi. Mais c'est simplement essayer de l'utiliser pour ce qui est nécessaire, quoi. Je sais pas si c'est assez clair. Charlotte est en train d'écrire. Oui, c'est compliqué, hein, quand on est en train d'encourager cette intelligence artificielle d'un côté et puis qu'après on dit non, il faut ralentir. Voilà. Starter pack. Oui, Oui. c'était les boîtes. Oui. C'était Ghibli, c'est ça, la mode? Ah, Charlotte, ah oui, tu as encore une question? Ouais, c'est ça, c'était Ghibli. Certaines plateformes commenceront à intégrer l'IA, ce qui rendra également difficile pour nous de savoir ce que nous consommons. Ah oui, 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 bien sûr. Là, c'est sûr que quand on dépend d'autres, maintenant, voilà, on peut toujours se renseigner. De plus en plus de sociétés vont devoir publier leur bilan carbone. Donc, c'est intéressant de se renseigner. Et maintenant, vous pouvez déjà essayer de commencer à travailler sur votre société. Et voilà, mais oui, on voit par exemple dans WhatsApp, ils ont intégré l'intelligence artificielle pour la recherche, alors que je suis pas sûre que c'est absolument nécessaire, mais Non. malheureusement, ça, on n'a pas vraiment de- d'influence sur ces décisions-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir votre champ d'influence à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire et quelles sont les décisions qui sont dans vos mains? Alors, dépendre des autres, voilà, ça, je comprends que... Oui, avec plaisir. Et donc, chez nous, on crée pour nos partenaires une page qui explique vos actions climatiques. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent aider à communiquer de manière transparente et modeste, ouverte. Voilà. Et ça, c'est des exemples qui existent dans le voyage, hein. D'autres acteurs qui parlent de la durabilité, qui parlent de leur bilan carbone, de ce qu'ils font. Voilà, ici, on a Evanios qui dit, bah voilà, on va, c'est quoi notre vision aujourd'hui? Bah, c'est des voyages plus locaux, plus durables, avec plus de sens, réalisés sur mesure, etc. Avec des experts locaux qui sont peut-être plus durables, justement, avec des réceptifs spécifiques. Enfin, voilà. Ici aussi, vous avez un exemple d'intrépide. Voilà. Alors, votre plan d'action en tant que professionnel du tourisme, il va en effet inclure pas mal de petits pas, mais il faut avoir la vision long terme. Alors, la vision long terme, c'est que on devrait arriver à la neutralité carbone globale. Donc, au niveau global, on peut parler de neutralité carbone, mais pas au niveau société. Donc, on devrait arriver à la neutralité carbone globale, donc mondiale, d'ici 2050.
C'est dans pas si longtemps. Donc, en fait, tous les secteurs doivent bouger. On entend aussi souvent, ben oui, mais finalement, le secteur du tourisme, c'est pas le premier qui devrait bouger. On devrait d'abord travailler sur l'agriculture, etc. Non, en fait, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Tous les secteurs doivent avancer dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en quelques mots? Ben, partager l'impact des voyages et offrir des actions climatiques à vos voyageurs. Donc, soit des infographies de sensibilisation, des propositions de contribution carbone, la transparence au niveau de votre impact, un affichage écologique de vos voyages, une comparaison, une nouvelle offre, voilà. Réaliser le bilan carbone de votre agence ou TO et le communiquer. Donc, normalement, quand vous réalisez votre bilan carbone, vous recevez un rapport. Donc, ça, vous pouvez vous baser sur ce rapport ou partager ce rapport. Et alors, quand on réalise un plan climatique aussi, on implique l'équipe de vente, les gens qui sont en contact avec les clients, ou les gens qui travaillent dans les bureaux, les partenaires, les clients eux-mêmes, etc. Donc, c'est important pour avancer d'impliquer vraiment tout le monde. Et puis après, quand on a réalisé une stratégie d'action climatique, on la communique de manière ouverte et transparente. Et puis ensuite, on peut réaliser un plan de réduction. Alors, ça peut être échelonné évidemment sur différentes années, hein. La première étape, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Ça ne demande pas de temps. Donc ça, on en discute, vous intégrez et c'est parti. La deuxième étape, après, c'est le bilan carbone. Ça peut aller assez vite. Ça demande un peu plus de temps puisque vous devez récolter toute une série de données. Ça demande des discussions, des réunions, etc. Et puis après, après le bilan carbone, là, vous pouvez commencer à réfléchir au plan climatique, à votre stratégie, au plan de réduction, etc. Et alors, la communication, elle peut être transversale. Ça peut être à chaque étape. Voilà, voilà. C'est déjà fini. Ah bah super. Merci. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Charlotte dit, petite question pratique, si nous passons par Green Tripper en choisissant une action, avons-nous une visibilité sur les donations effectuées par nos clients? Oui, bien sûr. Oui. Donc, de toute façon, il y a un... Pardon? J'allais dire concrètement, pour mettre en place une page pour l'agence, on peut te contacter? Oui, bien sûr. Tu pourras la mettre sur le site. Je suppose que ça fonctionnerait comme un lien que tu nous envoies et nous, on fait mettre ça sur notre site pour que on arrive sur cette page-là Oui, à c'est partir ça. du site, ou à partir d'un mail ou à partir du bon de commande ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, vous arrivez directement, je vais vous montrer un exemple. Hop. Hop, je partage. Donc ça, c'est un de nos clients français, Transunivers. Et donc, en fait, c'est greentripper.org/transunivers. Donc, leurs clients, s'ils cliquent là-dessus, ils arrivent directement ici. Voilà, et donc, on va dire, vous voulez aller de Bruxelles à Barcelone. Hop. Si je clique pas dessus, ça va pas aller. On est 2 personnes, aller-retour. Il y a un bug ce matin, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ça marche. Et puis après, vous avez la comparaison.
Donc ça, c'est un peu de sensibilisation aussi. Et donc voilà, votre client a réservé avec vous et il peut soutenir ce projet-là. Transunivers a choisi ce projet qui permet de fournir de l'eau potable dans une région du Népal. Ça peut être un autre projet, hein. Et donc, c'est le acte global. Et alors après, vos clients peuvent aussi dire je veux soutenir un peu plus ou je veux soutenir un peu moins. Ça va? Et puis il sélectionne et puis il arrive sur sa page, voilà, n'importe quoi. Et voilà, ici, il paye ou il peut rajouter une voiture, un hôtel, et c'est fini, quoi. Et il y a Ça aussi va? la formule avec les moyennes par région. Oui, mais pas avec la page, du Ah coup. oui, d'accord, ok. La Ouais. page, c'est vraiment à la carte, comme ça on peut décomposer le voyage, quoi. Oui, c'est ça. La page, c'est Ok. vraiment le calculateur précis. Et alors, si vous voulez proposer par région, à ce moment-là, en fait, nous, on vous calcule une moyenne en fonction de vos voyages et des voyages que vous organisez. Vous choisissez un projet, on vous dit, ben voilà, pour l'Europe, c'est, je sais pas moi, 7 euros, pour l'Asie, c'est 20 euros, et vous intégrez ça, vous, comme option dans vos voyages et c'est vous qui facturez le client. Nous, on vous facture après tous les 3 mois en fonction de ce que vous nous dites, quoi. Ben voilà, on a vendu autant de contributions carbone et on vous facture derrière. Ok. Donc voilà, et ça, c'est très facile aussi à mettre en place, en fait, hein. C'est une Ouais. ligne de Sinon, la page, là, facturation. c'est pas mal, hein. Et la page, le paiement se fait en ligne à chaque fois pour chaque voyage, en fait. Oui, là, c'est le paiement se fait en ligne, oui. Ouais, mais ça, c'est pas mal pour les dossiers individuels. C'est vrai que c'est une bonne formule. L'autre formule serait pratique pour les groupes, par exemple, mais pour les dossiers Mhm. individuels, c'est vrai que c'est mieux ceci. Donc ça peut être les deux aussi, hein. Oui, 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 bien sûr. Parce qu'en effet, si vous avez des clients différents, voilà. Mais ça, on peut en effet très bien s'en parler, en parler Ok. Et puis, mais ça, on va de regarder pour manière plus dire concrète, quoi. et la liste des projets qu'on peut sélectionner, elle se trouve sur le site aussi, je présume. Alors, sur le site, on a 3 projets aujourd'hui, mais on en a plus en stock, quoi. Donc, Est-ce on en a en effet que tu plus parles de que ça, je peux vous les présenter. Je peux en montrer déjà quelques-uns, hein, mais on a le temps. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en ai? Voilà. Hop. Je regarde juste d'abord s'il y a une autre question. Existe-t-il un système permettant à un client de retrouver directement sa réservation avec son empreinte carbone, par exemple à l'aide d'un numéro de dossier? Ou est-ce uniquement possible en ajoutant les destinations, même lorsque l'itinéraire est multidestination? Ben, en fait, si c'est automatisé, ça dépend. Si on intègre ce qu'on appelle l'API, donc le calculateur de Green Tripper, dans une commande qui est faite chez vous, le client pourrait en effet très bien faire la trace et voir son empreinte carbone. Donc ça, c'est plutôt au niveau reporting de votre côté, quoi. Mais avec le site que je montrais, ça, c'est vraiment désolidarisé de la commande de voyage. Si c'est intégré dans votre système de réservation, il n'y a pas de souci. Et moi, j'avais aussi une autre question, parce que je voyais Ouais. qu'il y avait un des projets, c'était Good Planet. Ouais. Et nous, en fait, notre public cible, ce sont justement les écoles. Ah oui. Donc, on a déjà commencé à travailler beaucoup plus avec l'autobus, le train, etc.
Mais donc, on pourrait, par exemple, envisager de financer Good Planet et qu'en contrepartie, les VN ils interviennent dans les écoles avec lesquelles on travaille. C'est ça? Ça pourrait être envisageable. Ça peut être discuté en direct avec Good Planet parce que moi, je suis pas dans leur organisation, mais je sais qu'ils peuvent être très flexibles. Maintenant, je pense que les écoles, ça, je sais pas très bien comment ils choisissent les écoles, mais ça, j'imagine que ça pourrait. OK. Ça dépend combien ça représente aussi, quoi. Combien de contributions ça représente, je veux dire. Le nombre de groupes qu'on a par an, c'est ça? Je comprends pas la Oui, question. oui, c'est ça, le nombre de groupes, mais je veux dire, si ça leur rapporte 300 € sur l'année, je ne sais pas s'ils vont changer tout leur programme. Mais donc, tu Et il disais... faut vraiment discuter avec eux, quoi, et ouais, ouais, voir concrètement de quoi on parle, quoi. OK. OK, merci. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, on pourrait organiser un appel avec eux, hein, Oui, ce serait pour peut-être en parler. intéressant. Oui, Oui, merci. ok. Je peux vous montrer un peu les... Là, ici, vous avez d'autres exemples de projets. C'est pas tout le catalogue, mais comme ça, vous avez un aperçu. Il y a aussi protection de la biodiversité au Mexique, les populations de papillons. C'est aussi via des cuisinières efficaces, mais voilà, il y a à chaque fois des co-bénéfices un peu différents. Ça, c'est le projet dont je vous avais parlé au Burkina Faso. Il y a tout ce qui est accès à l'eau potable. Alors, il y avait un projet au Népal, mais on a aussi un projet au Cambodge, où là, c'est production de purificateurs d'eau en céramique. Et il y avait aussi les cuisinières efficaces au Laos. Et alors, sinon, on a des projets d'agroforesterie au Kenya et au Cambodge aussi, où là, le but, c'est vraiment de régénérer les sols, les forêts, former les habitants à une agriculture durable, etc. Donc voilà, et ces projets-là, vous ne les trouvez pas aujourd'hui sur le site de Green Tripper, parce qu'en fait, les projets qu'on soutient peuvent changer assez souvent, évoluer assez souvent, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi évidemment tout ce qui est projets plus locaux. Et là, c'est l'agriculture régénérative. On travaille en Belgique avec Soil Capital, en France avec Resoil. Par contre, là, les prix de contribution carbone par tonne de CO2 sont beaucoup plus élevés, tout simplement parce qu'ils ont les prix de développement de projets européens plutôt qu'avoir des prix de développement de projets en Afrique ou en Asie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais vous donner de toute façon mon adresse mail, donc vous pouvez m'écrire un petit mail si vous voulez qu'on fixe un appel et qu'on discute de vos cas de manière individuelle. De mon côté, j'ai enregistré ici la formation et donc je vais la mettre sur un lien YouTube et je vous enverrai le lien. Et puis, on va enregistrer ça en e-learning aussi. Donc, vous pourrez le revoir via l'e-learning, via la BTC. Ok. Et le Voilà. lien YouTube, il est public? Non. Les gens vont pas vraiment le rechercher. Non, je peux Non, le c'est mettre ça. mais quand je l'envoie aux participants, c'est ce que je fais. Oui, oui. Eh ben, Voilà. super. Merci, Anne. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Merci. Merci à vous. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez vous adresser à Anne ou bien via la BTC aussi, et on fera le relais. Ok. Voilà. Parfait, parfait. Eh bien, Merci beaucoup. bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Bon, ben voilà, c'était bien parce qu'il y avait des échanges, je trouve. Oui, maintenant j'ai l'impression que j'ai été assez vite du coup, mais je suppose que c'est parce que comme il n'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de questions non plus. Mhm. Je sais pas, Natacha avait pris plus de temps ou quoi? Oui, il y avait un peu plus de monde quand même chez Oui, c'est ça. les néerlandophones. C'est normal, hein. Côté francophone, c'est un peu plus pour toutes les formations, on a moins de monde ETNL, malheureusement. Mais bon, voilà. Et J'essaie c'est d'enlever. pour toutes les formations ou c'est les formations climat spécifiquement? Attends, j'enlève l'enregistrement.